Poto, du moment que la caméra elle prend de la poussière, on est où là? La caméra ça fait tellement longtemps que je l'ai pas sortie, gros, elle est remplie de poussière. Tranquille, on peut tourner. Comment allez-vous? Bien ou quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez particulière. Une petite vidéo FAQ. FAQ ça veut dire quoi? Foire aux questions. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser un maximum de questions. Et c'est pour cela que je vais y répondre dans cette vidéo. Je commence à m'attendre aux questions qui vont arriver. Vas-y, on fait un petit pronostic, on va voir si je suis chaud. Alors, si je devrais donner un top 3 des questions qui vont plus être posées, c'est argent, amour et amour. Ouais, non, en fait c'est un top 2. Poto, il y a que des questions comme ça, c'est sûr et certain, surtout amour. Faut qu'on parle français au bout d'un moment. Les potos, je vous connais, hein. On va être 100% honnête et 100% sérieux dans cette vidéo, je vais répondre à tout. Mais je commence à vous connaître les loustiques, hein. Je commence à savoir qu'est-ce qui vous intéresse. Donc c'est parti, n'hésitez pas à vous installer, prendre un petit truc à graille, mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Vous abonner bien évidemment, parce que comme j'ai perdu ma chaîne principale, et ben c'est ma nouvelle chaîne, on est déjà plus de 10 000 abonnés, ça fait plaisir. Donc moi je dis objectif 100 000, moi je veux mon trophée, moi je veux le mettre derrière là. Non bref, sur ce les gars, je vous souhaite une bonne vidéo, et puis on va enchaîner avec la première question. Bon je m'excuse encore, mais je pourrais pas répondre à toutes les questions, les chefs, Poto, je pourrais pas. Je vous kiffe hein, mais je pourrais pas, je vais faire mon mieux, je vous promets que je vais faire mon mieux, je vais prendre les meilleures questions, les plus cultivées, les plus constructives. Mais quoi, mais c'est même pas fini encore. Bon, la tête d'homme, allez, on en prend une au pif. Non, d'un moment, faut pas jouer au con, ce sera la première question de ma vidéo, c'est parti. Est-ce que t'as un gros zizi? Après on voit votre maturité un peu, tu vois, c'est... Pourquoi je fais ça moi? Non mais Poto, ça peut pas être la première question de la vidéo. Ouais non, c'est vraiment, est-ce que t'as un gros zizi? En plus t'as même pas fait d'effort, t'as fait une faute d'orthographe. Mais écoutez, en vrai de vrai, si je devrais répondre honnêtement à cette question, bah je suis... je me vante pas et je me plains pas. Voilà, je pense que c'est une réponse assez efficace. On va vite changer de question. allez, deuxième question. Bon, on va commencer à répondre à des questions qui vous intéressent beaucoup, de ce que je vois, parce que je pense vraiment une question sur 3 c'est elle. Qui est la meuf du fond? Équipage. Qui est la meuf du fond? Alors il y a beaucoup d'anecdotes là que je vois, des petites recherches. Apparemment ce serait ma sœur. Poto, ma sœur. Je pense qu'il faut que vous analysiez plus les TikTok, parce que vraiment, elle est vraiment asiatique, et moi je suis vraiment pas asiatique, donc tu vois il y a un petit problème. Mais bon bref, donc non, la meuf du fond n'est pas ma sœur, et pour y répondre en fait c'est juste une meuf de ma classe. On fait nos petits bails, elle est au fond et moi je suis devant. Ouais, quand j'y repense comme ça, quand je mets la scène, vous avez capté, vous avez les images, arrêtez de jouer, non, vous voyez les TikTok, voilà, vous pensez pas à des trucs, vous avez toujours les idées mal placées aussi. Bref, prochaine question. Et juste à côté, il y a quoi? C'est, il se passe un truc avec la meuf du fond. Bien évidemment que oui les chefs. Question de Capucine, voilà, on reste toujours dans le même thème, tu te mets quand en couple avec la fille du fond? Bon en vrai les gars, c'est bon, vous avez percé le secret, vous êtes trop nombreux à me le dire. Je suis en couple, je scroll. Je peux plus faire ce jeu parce qu'à chaque fois je vais tomber sur la même question. T'es en couple avec la meuf du fond? Non mais les refs, c'est trop. Elle vous a matrixé le cerveau, je pensais pas autant. Mais c'est une vraie star. Je pense que je vais renommer mon pseudo la meuf du fond. Et c'est elle qui va faire les TikTok. Non c'est trop... Non, je vous jure que vraiment, on rescroll. Je pourrais sortir avec la meuf du fond. C'est plus une foire aux questions là, c'est toujours la même question. Non c'est trop. Allez c'est parti, on est toujours là. Question de chat 0031. As-tu des sentiments pour la meuf du fond? Les chefs, allez, petit cours, on met la casquette, on change de personnage. Un homme et une femme, c'est pas parce que ils s'entendent bien qu'ils doivent faire des choses d'adultes. Vous voyez, j'essaie de parler un peu français pour que tout le monde comprenne. C'est comme les hommes et les hommes. Vous voyez, moi j'ai des amis, et ben c'est mes amis, et y a rien de plus. Et ben les femmes et les hommes, ça peut faire la même chose. Ok, entre hommes et hommes, y a pas de problème, parce que j'ai pas d'attirance envers les hommes. Mais comme j'ai des attirances envers les femmes, dès que je suis avec une meuf, que ce soit sur mes TikTok ou quoi, n'importe qui, même si je parle pas de la meuf du fond, chaque fois vous me dites, putain Larziz, il veut se la faire. Non les potos, c'est pas parce que je traîne avec une fille que je veux me la faire ou qu'elle veut me faire. On peut très bien s'entendre amicalement. Bah voilà, genre c'est l'amitié. Fille homme garçon. C'est vrai que en vrai c'est de comprendre, mais voilà ça existe l'amitié homme-femme. Parce que poto, si à chaque fois que je fais un TikTok avec une meuf, je vais devenir polygame frérot, c'est trop. Mathéo, tu te mets en couple, vas-y. Tout de suite maintenant dans les commentaires, citez-moi 3 meufs avec qui j'irais bien. Je dis putain non les chefs, arrêtez. Je sais pas, c'est prévu pour 2026, en février peut-être, je sais pas. Non les chefs, je vous jure, je vous montrerai des screens. Sur chaque page, là il y a au moins 3 questions sur la meuf du fond. Vous êtes prêts, je compte. 1, 2, 3, 3, j'ai bien compté. Quand je vous dis que à chaque fois que je parle d'une meuf, vous pensez que je me mets en couple avec elle,
Est-ce que tu es en couple avec la Zoz? Bon, la Zoz, vous devez peut-être savoir qui c'est ou pas. Mais hier, j'étais en live TikTok, je faisais des blagues sur elle, la tête de homme. Maintenant, j'ai des questions, est-ce que je suis en couple avec elle? Bien évidemment que non, les chefs. Donc non, je n'ai pas des sentiments amoureux pour la meuf du fond, c'est juste, c'est la poteau, quoi. Elle est au fond et moi, je suis devant. Toujours aussi bizarre à dire cette phrase, allez, on switch. Faut rester focus dans les objectifs, je suis un putain de Sigma, moi. Les femmes ne me font pas craquer, moi. Il m'en faut plus pour ça. Ah, la vraie question là, est-ce que je peux y répondre ou pas? Comment s'appelle la meuf du fond? Le problème c'est que, les loulous, la meuf du fond, elle est pas trop dans ce délire là de faire des vidéos sur les réseaux sociaux, enfin de s'afficher ou quoi, tu vois, elle veut garder un peu son anonymat si je puis dire, et en vrai je vais pas vous dire son prénom, peut-être un jour, en vrai de vrai, peut-être un jour elle s'affichera, elle dira son prénom ou quoi, mais déjà vous êtes des fous, hein, bande d'espions, je sais pas comment vous faites, mais la tête de homme je pense vraiment elle a dû gagner 300 abonnés sur Insta, je sais pas comment, par quoi, par qui, mais vous êtes des zinzins mentales, après voilà, c'est le jeu. Franchement, si tu t'affiches sur les réseaux, les gens, c'est des zinzins, ils arrivent à te retrouver. Mais ouais, pour le moment, elle veut pas trop dire son blaze. Mais petit à petit, quand même, elle vient face à la caméra. C'est plus la meuf du fond. Des fois, ça devient la meuf du devant. Et je pense que on fera un switch de hashtag un jour ou l'autre parce que la meuf du fond, elle prend un peu la grossette. Faut pas se mentir que elle flex un petit peu, tu vois. Mais bon, bref. Question suivante. Ah, enfin une question qui change de registre. Question de Arnold. Tu es en quelle classe? Alors moi, faut le savoir, je suis en première études supérieures, première année d'études supérieures, donc en vrai je passe mon bac plus 1 on va dire, et je suis en école de communication, marketing, tout ce qui tourne autour du commerce, voilà, ça complète ce que je fais actuellement sur les réseaux, donc en vrai ça m'apporte des petites techniques en plus, des petites idées, des petites compétences, voilà, comme ça je deviens de plus en plus chaud et je fais des vidéos plus qualitatives on va dire, allez hop, on remet la mode casquette là. Putain, t'aimes à moi ce biceps de qualité. Alors en vrai, je suis fier, en ce moment il pousse, ça fait plaisir, j'ai mis de l'engrais et tout, c'est carré. Bref, prochaine question. Bon, cette question, je la lis juste pour le flex, hein, de Guillaume. Voilà, Guillaume. Il m'a dit la barre pousse, haha. Tu vois, ça fait plaisir, je sais pas s'il se fout de ma gueule ou pas, mais la tête d'homme, c'est vrai qu'elle pousse. Vous vous foutez peut-être de moi ou quoi, et dire ouais, t'as 3 poils sur le menton, mais vas-y poto, c'est pas ouf. Je vous jure, ça pousse. Les 3 poils là qui se battent en duel, c'est un vrai duel acharné qu'ils font. Voilà, je peux pas vous montrer parce que je me suis vraiment rasé hier soir, mais je vous jure, là et là, faites pas les choquer, foutez-vous de ma gueule. Mais attendez été 2024. Attendez été 2024, j'aurai un gros bouc sa mère, vous allez pas capter. Non, à tout moment ça me va pas et tu vois je coupe tout, mais bon, pour le moment j'entretiens, voilà ça pousse parce que je vais pas vous mentir que quand ça fait 4-5 jours que j'ai pas coupé, ça fait des poils de cul dégueulasses, voilà, bon, je coupe. Mais ça commence à devenir dur, tu vois, là tu passes, vous devriez vous toucher, ça pique. Écoutez ce bruit. Je sais pas si vous entendez, mais ça fait... Tu habites encore chez tes parents? Question de sœur de cœur. Bah ouais, actuellement j'habite chez mes parents. En vrai, je reste chez les darons parce que dans un premier temps, c'est pas non plus méga loin. Dans un second temps, bah les parents font à manger, les parents font la machine à laver. Et dans un dernier temps, tu vois, sous l'appartement, j'ai un peu la flemme de payer 800 balles, tu vois. Un petit peu, donc en vrai de vrai, tu vois, c'est un avantage en un. Ouais, on est bien dans une petite chambre et tout ce qu'on aime. Non, c'est bien. Bref, question de Angèle. Vas-tu prendre un appart? Du coup, comme j'ai répondu juste avant, pour le moment, je pense pas prendre un appart. Mais en vrai, d'ici quelques mois, un an, pourquoi pas. Fleur Béguin, combien tu mesures et combien tu pèses? Je mesure 1m80 et je dois peser, je pense, 73, 72. Oh, rapport poids, taille, ça va, en vrai, je suis plutôt fier de moi. C'est quoi ton signe astrologique? L'équipe, en plus, il y a pas longtemps en cours, j'ai regardé mon signe astro parce que je me faisais chier. Et du coup je suis vierge, bon ça je le savais, je suis vierge, ascendant vierge et signe lunaire bélier. Celle-là elle est drôle, celle-là j'aime bien. Comment t'as des pecs plus gros que les bzaises de Kylie Jenner? Alors qui est Kylie Jenner? Déjà je vais regarder les bzaises de Kylie Jenner parce que je sais même pas qui c'est. Est-ce qu'elle en a vraiment des si gros qu'il dit ou pas? Poto, non t'exagères. Non la tête d'homme t'exagères de fou. Non. Elle est ultra belle la meuf. Mais t'exagères, j'ai pas des plus gros bzaises. Mais c'est vrai que j'ai des gros bzaises. Comment j'ai fait pour avoir des gros bzaises? En vrai de vrai, je pense que c'est plutôt génétique. Si vous connaissez un peu le sport, il y a la génétique qui joue, notamment pour le grossissement des muscles. Et moi, je pense que j'ai plutôt une génétique pec, ça se voit. Parce qu'en vrai de vrai, c'est pas non plus le muscle que je travaille le plus, mais c'est le muscle où je prends le plus vite, notamment en volume. Donc les pectoraux, voilà. Après, chacun ses points forts, chacun ses points faibles. J'ai pas d'astuce miracle, hein. Faut juste aller à la salle de sport, faire du sport, travailler le muscle concerné, et après c'est la génétique qui joue, si ça va plus vite qu'un autre ou pas. Voilà, écoutez, j'ai pas d'astuce miracle, je prends pas de la poudre magique, je prends pas
Non, non, c'est naturel, c'est papa et maman, écoutez, ils ont fait leur boulot, ils m'ont donné des gros zèzes, et moi j'ai des gros zèzes, écoutez, gros zèzes bien musclés sa mère. Et Kylie Jenner, elle en a des énormes quand même, Non, non, le mec il a... Non, non, il m'a surestimé le poteau. Mais t'inquiète, t'inquiète, on est là, on est là. Tu fais combien d'heures de sport? Comment tu te motives? J'adore ton contenu, tu es le meilleur. Déjà, merci beaucoup Hello. Et combien d'heures de sport? J'étais en train de réfléchir en même temps que je lisais la question. On va faire une moyenne, on va dire que je fais 1h30, 2h. 2 x 5, ça fait 10 heures, plus un peu le week-end. Ouais, je vais dire que je fais aller 11 heures, 12 heures de sport par semaine. C'est pas mal. Enfin, 11 heures, 12 heures de sport quand je parle que de musculation. Je compte pas après tout ce que je peux faire à côté, tu vois. Mais ouais, c'est un petit peu conséquent. La motivation, comment je la trouve? Mais en vrai, maintenant, c'est plus de la discipline. Je sais pas si vous faites un peu la différence entre motivation et discipline. La discipline, de toute façon, c'est ce qui te fait tenir, on va dire. Voilà, ce qui te donne le rythme. De garder le rythme pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années. Et voilà, c'est ça, c'est un mode de vie, c'est un rythme de vie. Tu te dis, tous les soirs à 17 h, je vais à la salle parce que c'est bien pour mon corps. Et tu vois, c'est une sorte de discipline. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est d'abord la motivation qui te pousse à lancer dans ce domaine-là. Et après la motivation, c'est la discipline qui s'y met parce que ta motivation, elle est pas infinie. Moi, je vais pas vous mentir. Hein. Il y a des moments, j'ai pas la motive d'aller à la salle, mais c'est la discipline qui me dit d'aller à la salle. Et au final, après, à la fin de ma séance de sport, je fais saoul, putain, je suis content de l'avoir fait. Parce qu'en vrai, c'est satisfaisant d'avoir ce truc quand t'es KO technique à la fin. J'ai fait ma séance, je suis content. Maintenant, je peux manger des... Ah non, non, c'est trop. Non, ça, c'est ma petite jouissance du soir. Question suivante. Et ben voilà, on tombe tout de suite sur la bonne question. On tombe tout de suite. Tu es en bail, en couple. Les chefs, je pense que ça va être la 175e fois que vous me posez cette question. Je vais encore une fois devoir y répondre. Les potos, je ne suis pas en couple et je n'ai jamais été en couple. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que la réponse est claire? Oui ou non? Voilà, c'est simple, en 18 ans d'expérience, je n'ai jamais eu de meuf. Voilà, j'ai peut-être eu déjà des flirts, mais j'ai jamais eu un couple. Genre un couple, c'est... Donc voilà, l'équipe... Mais c'est l'objectif. On va dire, on se cale ça en 2024-2025, tu vois, trouver une petite meuf. Ça peut se faire, en vrai de vrai, ça peut se faire. Faut juste trouver, mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Bref, prochaine question les chefs. Question de 29.08.Manou. À quel âge ça serait idéal pour toi de devenir papa? En vrai de vrai, moi pour devenir papa, bon là actuellement l'équipe j'ai 18 ans. Voilà, j'ai 18 ans. En vrai de vrai, moi je dirais être papa dans 10 ans. Genre vers 28-29 ans. Putain, ça fait peur, poteau. Dans 10 ans, je suis daron? Ouais, en vrai, 10 ans, c'est long, mais à la fois pas long. Ouais, dans 10 ans, je pense vers 28, 29, 30 ans, tu vois, c'est bien. Non, on va dire entre 27 et 30, t'es bien. Moi, je dis entre 27 et 30, un petit gosse ou quoi. Tout ce qu'on aime, tout ce qu'il nous faut. Bon, après, faut trouver la meuf, tu vois, parce que ça... Je pense qu'on devrait entre faire un enfant et avoir une meuf. Pour moi, ce sera avoir une meuf. Isaline, comment tu fais pour être pote avec autant de filles, mais ne jamais être en couple? Je sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais cette année dans ma classe, c'est une classe assez particulière parce que on est 30 dans la classe et comment vous dire qu'on est vraiment 3 mecs. Voilà, donc si vous faites les calculs, il y a 27 meufs, et si vous faites bien les calculs, c'est un peu logique que je reste qu'avec des meufs, tu vois, donc c'est normal que mon quota de potos en meufs est augmenté. Malheureusement, ça veut pas dire que rester avec des meufs veut dire être en couple, tu vois, genre c'est pas le même mot, c'est pas le même terme, bref. Non, c'est pas parce que je reste avec des meufs que je suis forcément en couple, mais bon, un jour peut-être, écoutez, on trouvera cette femme. Ou pas, on restera solo comme des merdes, écoutez, voilà, c'est aussi un destin, c'est aussi un choix à prendre. Change de question. C'est quoi ton style de meuf? En vrai de vrai, moi j'ai pas vraiment de style de meuf. Genre ça va être surtout sur le comportement qui va varier. Et après, voilà, en vrai, des critères style sportive. En vrai, moi j'aime bien qu'elle soit sportive. Si elle n'est pas sportive, on va pas être dans le même délire un peu. Sportive, fume pas en vrai de préférence. Et blonde, brune, petite, grande, m'en fous en vrai de vrai. Ouais, non, moi je tape dans tout. Voilà, hein, faut parler français. Tout ce qui me va et tout ce que tu vas te... Non, Mathéo, arrête tes conneries. Parle. Arrête, ce sera coupé au montage là. Dès que je dis des conneries, il sera coupé de toute façon. Question de jadeval.ly. On veut voir ta sœur, nous on l'attend toujours. L'équipage. Vous savez ce qu'il faut faire pour qu'on voit ma sœur. Vous le savez tous. Les gars, aux 2 millions d'abonnés, on fait un TikTok avec ma sœur, c'est prévu. Elle est hype, elle est chaude. En plus, on vient de passer les 1,9 millions il y a vraiment pas longtemps. Et ça s'approche très vite. Je pense que je dirais d'ici moins d'un mois, vous voyez ma sœur. Putain, ma sœur va faire des TikTok. Ma sœur va faire des TikTok avec moi. Ça va être d'art. Mais bon, faut que vous gérez le bail, faut que vous vous abonniez. Et puis, aux 2 millions. Ah non, putain, ça va être d'art de fou en vrai. Question de Agathe. Est-ce que la célébrité te gêne? Alors, comment dire, la célébrité me gêne. En vrai de vrai, je peux comprendre un peu ta question. Genre, il y a des moments, être célèbre, entre guillemets, bien sûr, je mets les guillemets, ça a des avantages et des inconvénients, on va dire. Notamment, bon voilà, en vrai j'atteins un stade où maintenant les gens, il y a beaucoup de monde en vrai qui me reconnaît dans la rue, quand je sors avec mes potes,
ou même en cours, les profs, voilà, je me fais un peu reconnaître par tout âge, voilà, même si c'est plus les jeunes quand même qui me reconnaissent. Et c'est vrai que dans certaines situations, bah voilà, ça me dérange pas, même ça me rend heureux entre guillemets, tu vois, je suis content de voir des gens, ils disent ouais putain je kiffe ce que tu fais, c'est trop bien, continue, tu vois, forcément ça, wesh, ça te flatte. Mais après il y a des moments où, bah tu vois, c'est peut-être pas le bon moment de venir me voir, je sais pas, genre par exemple, je suis au restaurant avec mes parents, ou je suis en soirée avec mes potes ou quoi, tu vois, je suis vraiment avec mes potes, tu vois, du coup je déconnecte tout ce qui est réseau et tout, bah je pense pas à ça au moment présent. Et tu vois, c'est peut-être les moments où ça dérange un petit peu, tu vois, il y a quelqu'un qui vient, ça te casse le moment où t'étais plus concentré sur les réseaux, t'étais vraiment concentré sur ton action, et là il y a quelqu'un qui vient, du coup ça te ramène sur les réseaux, tu dis ah ouais c'est vrai que... Et ça des fois, entre guillemets, ça te fait un petit sixième sens, et tu sais que bah, les gens autour de toi, à tout moment ils te connaissent, et toi tu les connais pas, tu vois, genre... Il y a plus ce petit côté intime où, bah, tu vois, t'es anonyme quoi, genre t'es tranquille, tu te balades avec ta famille et tout, tu vois, il y a personne entre guillemets qui vient... pas te déranger, mais tu sais, genre casser bah, l'action que t'es en train de faire. Genre. Après, ce qui est peut-être le plus chiant, c'est que tu vois, tu dois faire un peu attention à tout, notamment quand t'es dehors ou quoi, quand les gens te reconnaissent, quand les gens se filment, parce que bah, forcément, comme t'es une personne entre guillemets connue, forcément, imagine il te filme et tu dis une connerie à ton pote parce que ton pote c'est ton délire, tu fais une blague avec lui, que lui te filme et que lui ça fait passer à ci à ça. Tu vois, c'est pour ça faut toujours faire attention parce que bah, en fait les gens ils deviennent un peu crazy quoi, tu vois, ils interprètent mal les choses. Enfin, avec vos potes vous pouvez avoir des délires que seul avec vos potes vous pouvez avoir ces délires là. Et ben c'est pareil pour moi. Je sais pas si j'ai bien répondu, mais vas-y. Eh, les questions trop techniques comme ça, c'est trop dur pour moi. C'est quoi tes objectifs pour cette année? Alors, je sais pas de quel objectif tu parles, mais on va faire plusieurs objectifs. On va parler objectif terme abonnés, on va dire. Cette année, moi j'ai envie de tout casser, je veux passer les 100 000 abonnés sur YouTube. Genre les 100 000, c'est vraiment mon objectif, donc on va tendre 100 000 abonnés sur YouTube. Instagram, en une année, moi j'ai envie de tout casser là, cette année là. 2024, ça arrive fort. 400 000. On double aussi les abonnés sur Instagram. Et TikTok, bah, on est bientôt 2 millions. Donc pourquoi pas dire 3 millions. Voilà, faut se donner des gros objectifs parce que bah, sinon, si tu donnes des petits objectifs et que tu les atteins au milieu de l'année, et bah tu vois, t'as déjà atteint ton objectif donc c'est pas drôle. Faut faire un gros objectif et plus c'est gros, plus ça donne envie de tout casser, tu vois. Sinon, objectif dans la vie, bah en soi c'est d'être heureux quoi, comme tout le monde je pense. Et objectif physique, sportif, en vrai j'ai déjà atteint un bon objectif. Après voilà, c'est de continuer à prendre plus de force, je dirais, parce que l'esthétique ça va, franchement je suis plutôt fier de ce que j'ai fait. Maintenant c'est surtout de prendre de la force, voilà, augmenter mes performances, me lancer aussi dans le street workout. Je sais pas si vous avez vu un petit peu, mais je m'entraîne, j'arrive à faire le muscle up, faire le drapeau, voilà, je suis plutôt fier de ça. Et on va continuer à s'entraîner, puis voilà quoi, on va voir jusqu'à où on va aller. Ouh, question intéressante, question de Clo et Si. L'année où tu as le plus grandi mentalement. En vrai de vrai, moi je pense que c'est cette année, hein. L'année 2023 là, depuis janvier, bah, en vrai ça se voit pas parce que je peux pas tout vous dire ou quoi. Mais l'année 2023, je pense, c'est l'année où j'ai le plus grandi. Il m'arrivait tellement de choses cette année, que ce soit côté technique, tout ce qui est derrière, parce que voilà, vous voyez pas toutes les choses qui se passent derrière, forcément c'est normal, parce que je vais pas vous parler de tous mes problèmes ou quoi. Mais cette année était assez compliquée quand même. J'ai surmonté pas mal de choses, j'ai appris pas mal de choses, et en vrai de vrai c'était peut-être une année compliquée, mais ça m'a permis de grandir, et notamment de pas faire les mêmes erreurs que j'ai fait dans le passé, et tout simplement de mieux évoluer. Et voilà, en vrai c'est des choses que j'avais besoin, faut passer par ces choses là je pense. Quand tu rentres dans des domaines comme ça, tu grandis peut-être plus vite que les autres, parce qu'à 18 ans, bah en vrai j'avais même pas 18 ans à cette époque, il m'arrivait pas mal de choses que je pense pas que beaucoup de personnes à mon âge, bah ça arrivait, voilà. Mais bon, en vrai je suis content de mon chemin, je suis content d'avoir surmonté toutes ces petites épreuves, et maintenant je suis prêt à tout casser là. Là poto, j'ai une mentalité en acier, un corps de pierre. Ah là on est là maintenant. Est-ce que tu es millionnaire? Les potos, non, je suis pas millionnaire. Non, je suis pas millionnaire, non. Mais voilà, je gagne plutôt bien ma vie. Écoutez, voilà, ça fonctionne plutôt bien. Et je suis plutôt fier de moi, de ce que je fais et tout. J'espère que vous aurez autant de chance dans votre avenir professionnel. Et puis voilà, en vrai de vrai, quand on veut, on peut. Après, voilà, tout ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Faut bosser, que ce soit dans n'importe quel métier. Voilà, faut travailler si tu veux quelque chose, forcément faut que tu travailles, et voilà, franchement ça paye. Voilà, le travail paye, écoutez, comme on peut dire, le travail paye. Et puis voilà, non mais je suis pas millionnaire. En vrai je serais millionnaire, je pense que quand même j'aurais arrêté de faire le rat et j'aurais peut-être pris un appart. En vrai de vrai, j'aurais pris un appart. Mais bon, là, j'ai un peu la flemme pour le moment, je suis bien à la maison. Je jure, des fois, vous avez des pètes au crâne, et je me rends compte que c'est les filles
qui ont le plus de pète au crâne. Non mais la tête d'homme, côté sexuel, vous avez la dalle. T'as déjà vu les queues de tous les Larziz et inversement. Bah ouais de vrai, si je parle français, on se connaît depuis qu'on a vraiment 3-4 ans. On a 18 ans maintenant. Donc si vous faites la logique, et je pense que c'est pareil de votre côté, on s'est déjà tous vu à poil, il faut parler français. Pas dans des contextes, voilà, mais on a déjà pris douche ou quoi, tu sors de la salle de bain, bon bref. Oh, on est potos depuis longtemps, et ben on se connaît parfaitement de l'intérieur comme de l'extérieur. À chaque fois que ça parle de cul, j'ai l'impression que c'est mal pris, mais voilà, faites pas les choquer, vous aussi vous vous êtes déjà vus tous nuls. Oh j'aime bien aussi celle-là, tu vas customiser ta BMW. Bah, les gars, ouais vous le savez comme j'ai mon permis, j'ai ma voiture, et ouais je suis chaud de fou de faire un custom de ma BM, genre rajouter des LED, rajouter des bails ou quoi. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires ou sur Insta, il faut que je m'y penche sur la question là très rapidement, ça peut être vraiment d'art de fou, donc voilà. Je savais qu'il y avait quelqu'un de smart dans cette vidéo. Voilà, et pour finir avec 2008, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et d'activer la petite cloche de notification. Franchement, je pense que c'est la meilleure question qu'on pouvait avoir pour cette fin de vidéo. Voilà, j'espère que cette petite FAQ vous aura plu. J'essaie de répondre à quelques petites questions. Voilà, j'espère que vous aurez eu plus d'informations sur moi. Ça fait plaisir. Si vous avez d'autres questions ou quoi à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas. Et si vous voulez une deuxième vidéo pour que je réponde à d'autres questions, bah ce sera avec grand plaisir. J'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous aura fait kiffer, vous aura fait passer un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner, partager, venir sur tous les autres petits réseaux. Et moi je vous fais des gros bisous. Et puis à bientôt l'équipe. Bon l'équipe, on va finir avec cette dernière question. Question de Théo. C'est qui la plus grande bite des Larziz? Non, j'en peux plus de vous. J'en peux plus. C'est quoi ces questions aléatoires? Non, c'est Lucas. Comment ça, mon ref? T'es chelou, toi. Pourquoi tu parles de ça? Hein? Allez, bref.